Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On s'intéresse maintenant aux questions plus immobilières, on va dire la pierre-papier. C'est aussi un actif que vous possédez, que vous êtes nombreux à posséder en France. Et pour en parler, on reçoit Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous pour Meilleur SCPI. On a beaucoup entendu parler des SCPI ces derniers temps. Il y a des questions de prix de part, de baisse, etc. C'est quoi la tendance en ce moment de ces SCPI, de ce marché ? C'est vrai qu'on a beaucoup entendu de choses très négatives. C'est important de rappeler déjà qu'il y a 4 millions de Français qui détiennent de l'épargne immobilière, des SCPI. C'est que, bien évidemment, la SCPI est le produit d'épargne, pour moi, le plus transparent du marché. Et je compare tout l'ensemble des produits. Et c'est vrai que l'année dernière, l'année 2023, a été marquée par quelques baisses de prix de part, une vingtaine sur la centaine de SCPI. Oui, c'est ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que ça a défrayé la chronique et qu'on n'était pas habitué. Mais la part de celles qui, entre guillemets, ont souffert, c'est l'écume. Alors, c'est un peu plus que l'écume, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas le marché, c'est pas un marché, c'est des marchés. Il y a des SCPI qui ont même augmenté leur prix de part en 2023. En 2024, il y en aura aussi qui augmenteront leur prix de part. Donc, comme quoi, c'est possible dans un contexte chahuté de savoir faire peut-être un peu mieux que le marché. Et quelque part, ce marché avec des SCPI qui ont baissé leur prix de part, des SCPI qui l'ont maintenu, d'autres qui l'ont augmenté, on voit quelque part qu'il y a un marché à plusieurs vitesses. Et que les SCPI, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être dans une dynamique de SCPI qui collectent. Celles qui collectent, elles vont saisir les bonnes opportunités. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver la SCPI qui convient à sa stratégie patrimoniale au moment où opportun et ensuite suivre son cap, c'est ça ? Oui, c'est important. Alors, suivre son cap, je pense que c'est extrêmement important. Quand on investit en immobilier, en tout cas en immobilier non coté, donc sur des parts de SCPI, on n'est pas dans une logique d'aller-retour dans la semaine. Vous êtes dans un horizon... Oui, c'est de l'investissement, c'est du temps long quand même. Oui, c'est du temps long. Durée de détention moyenne, 22,5 années sur les SCPI. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur une durée de placement qui est importante. Une fois qu'on a ça en tête, on sait que les SCPI, ça va vous permettre de vous générer des revenus complémentaires assez facilement. Voilà, aujourd'hui, on est sur des SCPI qui vont distribuer entre 5 et 7% par an. Donc, c'est une performance qui est tout à fait intéressante parce que si on comparait à l'immobilier direct, je suis convaincu que les épargnants, s'ils faisaient le calcul net in the pocket de ce qu'ils ont sur leur immobilier direct, sur le studio qu'ils louent, etc., ils seraient plutôt sur une rentabilité à 2%. Aujourd'hui, on est dans un moment particulier. Après cette grande envolée des taux, on commence à parler de baisse de taux. On sait que la Banque Centrale Européenne, notamment, a un peu le doigt sur la gâchette. Est-ce que cette situation économique, elle est de nature, finalement, à influencer ce marché des SCPI ? Alors, cette situation, elle est surtout de nature à influencer le comportement de l'investisseur, à le refroidir. Je pense que dans ce moment-là, c'est justement des momentum qui sont particulièrement intéressants. Pourquoi ? Parce que la SCPI est un equity player. Alors, désolé d'utiliser ce jargon. Le mot de bon français. Voilà, ce mot de bon français. Un investisseur cash comptant. Donc, ça veut dire quoi, un investisseur cash comptant ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un gérant de SCPI, quand il va collecter de l'argent, qu'il va investir, il va proposer un prix d'achat à un vendeur d'un actif immobilier. Eh bien, il va lui proposer une offre sans condition suspensive de financement. Ça veut dire qu'il est capable d'acheter sans faire appel au crédit. Et dans un momentum particulier où les taux de crédit ont augmenté de façon significative, vous comprenez que quelque part, vous êtes sur la plage tout seul. Vous êtes en train de faire votre marché et d'imposer vos conditions. Et on entend souvent que c'est très bien d'avoir des taux bas, mais en fait, les taux bas, ils font que les valeurs sont chères. Quand dans les années 80, on avait des taux qui étaient très hauts, la valeur des actifs était moins importante. Donc, dans ces momentum particuliers, je pense que c'est très important d'avoir des SCPI qui collectent et qui acquièrent dans de très bonnes conditions. Et on voit, on a des SCPI qui ont acheté à plus de 7,5% l'année dernière, une trentaine d'acquisitions l'année dernière. Donc, ça veut dire que dans un moment où il y a un flottement, pour pas dire forcément des incertitudes, mais enfin, voilà, quand il y a des questions, c'est peut-être le moment justement où il faut opter pour les SCPI. Moi, j'en suis particulièrement convaincu. Alors, on peut
désolé, on est encore dans l'anglicisme, il y a deux grandes stratégies. Soit on fait du dollar cost average, donc ça veut dire quoi? C'est que je moyenne mon prix d'acquisition, j'achète de manière régulière, je mets en place des versements programmés, les SCPI le proposent. Ou alors je fais du lump sum investing, donc ça veut dire que je mets tout à un moment donné, à un instant T. Tout sur le rouge. Voilà, donc bon, il faut peut-être être un peu entre les deux, comme toujours, mais en tout cas, c'est sûr et certain que le momentum est là, et la baisse des taux qu'on sent venir, et la BCE vient de l'annoncer il y a quelques jours, eh bien, elle va avoir pour un impact que les investisseurs en immobilier vont retrouver de la marge. Et s'ils retrouvent de la marge, ils sont capables d'acheter un peu plus cher. Dans les questions de baisse de prix de part, etc., il y a aussi eu la question des vieilles SCPI, des jeunes SCPI, des SCPI très spécialisés ou au contraire très diversifiés. Vous avez un sentiment là-dessus de se dire il faut acheter une vieille parce que là elle embarque tout un savoir-faire, toute une performance, etc. Ou au contraire des jeunes hyper agiles. Enfin voilà. Alors les deux, mon capitaine. Bon, c'est facile de répondre ça, bien évidemment, mais on va être un petit peu plus précis. Alors les jeunes, parce que forcément elles embarquent moins de stock. Donc, elles sont dans le nouveau monde de l'immobilier, le monde de l'immobilier du télétravail, le monde de l'immobilier d'un nouveau commerce, de nouvelle logistique, etc., etc. Donc, ça, c'est une évidence. Mais pour les anciennes, je pense qu'il faut être un petit peu plus, un peu moins rapide dans ces explications. C'est-à-dire que, forcément, une SCPI ancienne, comme vous l'indiquiez, elle a un historique, elle a une expertise, elle a des actifs qui sont très bien localisés. Parce que, rappelons-le, l'immobilier, c'est un temps lent et long. Enfin, il faut des capacités pour ausculter une SCPI qui a un gros patron. Enfin, comment on fait pour finalement évaluer, sélectionner une SCPI? Je sais que c'est votre taf, donc je peux vous poser la question quand même. Oui, je pense qu'en tout cas, sur les SCPI, si on regarde des SCPI qui sont de taille très significative, si elles sont dans une dynamique de collecte importante, eh bien, elles vont être en mesure de saisir des actifs avec des volumes importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'actif de bureau qui représente une valeur de plus de 50 millions d'euros aujourd'hui, eh bien, il y a très peu d'acteurs qui sont capables de se positionner. Et les acteurs qui vont être capables de se positionner qui ont été depuis quelques mois capables de se positionner et qui vont encore, dans les prochaines semaines, être capables de se positionner, eh bien, ils vont saisir des prix extrêmement intéressants. On peut parler du gérant Sofidy, on peut parler de Quorum, on peut parler de différents acteurs qui sont capables de se positionner parce que 50 millions sur la valeur de 2-3 milliards d'euros d'un fonds immobilier, c'est pas beaucoup. Oui, bien sûr. Et dans le momentum actuel, une SCPI qui est jeune, elle va pas être capable de se positionner. Donc vous voyez, quelque part, c'est jeune et moins jeune. Qu'est-ce qu'il faut avoir aussi en tête quand on décide de choisir une SCPI? Est-ce qu'il y a quelques options, quelques nouveautés, quelques trucs qu'il faut avoir en tête? Je pense qu'on est dans un monde où de plus en plus les épargnants ils veulent avoir de la simplicité dans leur façon d'acquérir, quel que ce soit des parts de SCPI, des actions. On voit même de l'immobilier fractionné. Les actions, elles sont fractionnées avec les ETF proposés par certains opérateurs, etc. etc. En SCPI, moi, je suis convaincu qu'une SCPI, elle doit vous permettre d'investir à partir de 50 € par mois, de réinvestir vos dividendes, d'investir en nue propriété de parts de SCPI, de pourquoi pas investir à travers l'assurance vie. Donc, toutes ces options, c'est des options qui, en particulier sur le réinvestissement des dividendes et versements programmés, qui améliorent la liquidité d'un fonds immobilier. Et on a beaucoup entendu parler de problématiques de liquidité. Et quand vous avez une SCPI avec des milliers d'épargnants qui mettent 50 € par mois, qui réinvestissent leurs dividendes, qui construisent leur patrimoine au quotidien, eh bien, pour moi, je pense que c'est une bonne logique, c'est une bonne SCPI et on voit que cette dynamique est en train de grossir de façon importante. Et elles le font toutes ou il y a des spécialistes qui ont opté pour ça depuis longtemps Le premier acteur à l'avoir proposé, c'est Quorum l'Épargne. Et puis, on a d'autres acteurs qui le permettent. Je peux citer quelques noms comme Iroko, Activimo, Comet, Epsilon 360, Crystal Rent, Crystal Life. Certainement, j'en oublie. Mais ça permet à l'épargnant qui a envie de bâtir sa première pierre en SCPI, d'investir, pourquoi pas, dans une SCPI diversifiée,
mettre 50 € par mois, réinvestir ses dividendes et finalement être dans une logique très prudente et très long terme. Et rappelons-le, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'effet de levier du crédit. L'effet de levier le plus important dans le patrimoine, c'est l'épargne mensuelle. Chaque mois, je mets de l'argent de côté. Et c'est valable pour les SCPI, comme pour les actions, comme pour tout. S'il y a une chose qu'on doit retenir dans l'épargne et dans la constitution de son patrimoine, c'est la seule chose, c'est je place chaque mois. L'épargne sur abonnement, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan, d'être passé nous voir. Merci, Meilleur Cédric. SCPI dans Cœur de Patrimoine sur Radio Patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.